Après avoir investi les usines, les robots se font une place dans les blocs opératoires. Ils assistent les chirurgiens dans la réalisation du geste parfait. Le professeur Jean-Christophe Bernard, chirurgien urologue au CHU de Bordeaux, est un pionnier dans ce domaine. Son équipe est la première au monde à avoir réalisé une néphrectomie partielle robotisée en ambulatoire. Cette opération consiste, à l'aide d'un robot, à enlever la tumeur cancéreuse d'un rein plutôt que l'organe tout entier. La manipulation est si précise que cela entraîne moins de douleur et le patient peut passer la nuit chez lui. Plus besoin de dormir à l'hôpital. Au lieu de faire une grande incision, on fait des petits trous, on glisse des instruments par les trocars et on a une vision par le biais d'une caméra. Avec des instruments qui sont miniaturisés, qui sont articulés et avec aussi une vision en 3 dimensions. Donc c'est ce qui permet de rendre le geste plus précis. L'urologue est concentré sur sa console. Il dirige les petites pinces et la mini-caméra à l'intérieur du corps du patient. Il se ferait un chemin dans l'abdomen jusqu'au rein, puis jusqu'à la tumeur. Reste à la séparer du rein par électrocoagulation et à l'extraire du corps. L'équipe du docteur Bernard a réalisé à ce jour une centaine d'opérations de ce type en ambulatoire. Il y a quelques années, le patient devait passer 2 jours en soins intensifs, puis 10 jours à l'hôpital. À présent, il arrive à 6h45 le matin et rentre chez lui en fin de journée. L'intérêt de la néphrectomie partielle, c'est à la fois d'être efficace du point de vue oncologique, c'est-à-dire on enlève le cancer, on enlève la tumeur, mais aussi d'être efficace du point de vue fonctionnel, c'est-à-dire préserver la fonction rénale du patient, puisqu'on va conserver l'organe. C'est vraiment une technologie qui a été pensée pour être vraiment intuitive et permettre une prise en main qui soit accélérée. L'opération en ambulatoire n'est proposée qu'à 1 patient sur 5 en fonction de son âge, de sa condition physique et de la complexité de sa pathologie. L'hôpital a adapté le parcours de soins pour bien accompagner les patients et les rassurer. L'infirmière Solène Ricard coordonne les étapes avant et après l'opération. Sur les 97 patients qui ont été faits aujourd'hui en ambulatoire, il y en a 88 qui sont rentrés le soir chez eux et pour les 9 restants, ils sont restés une nuit de plus à l'hôpital pour surveillance. Une fois que le patient sort, donc il y a un appel des infirmières de l'ambulatoire à J1. À J3, les infirmières du service prennent le relais, les infirmières de coordination qui appellent tous les patients pour certaines pathologies en post-opératoire, donc elles vont l'appeler J3, J7, J14. Il n'y a pas de rupture dans la prise en charge, il peut nous appeler à tout moment. Il y a 3 mois, Bruno Lavo a été opéré du rein avec assistance robotique. La prise en charge en ambulatoire a été plus confortable qu'une hospitalisation. Surtout, il a conservé son rein, le seul qui lui restait. Je suis rentré en ambulatoire, donc le matin à 7h, et puis je ressortais à 12h30. C'est quand même, c'est un bout de rein qu'on m'enlève. C'est pas une petite opération, c'est pas donc c'est vraiment impressionnant, ouais. Surtout quand on ressort le soir même, hein. Et on récupère beaucoup plus vite en fin de compte. L'avantage c'est ça, hein. La chirurgie robotisée en ambulatoire a démontré tout son intérêt en cette année marquée par le Covid-19. Elle a permis d'accélérer la reprise d'activité au lendemain du confinement. En effet, elle immobilise moins de lits et nécessite moins de personnel qu'une hospitalisation classique. Ce qui s'est passé avec la première vague de Covid-19, c'est effectivement, on a dû fermer des lits de chirurgie, on a annulé, nous en urologie ici au CHU de Bordeaux, on a annulé plus de 300 chirurgies, donc avec un nombre considérable de patients qui ont été déprogrammés. Et donc le fait de pouvoir justement réouvrir la chirurgie ambulatoire, qui sont des parcours de soins qui sont moins consommateurs à la fois de personnel mais aussi de ressources, ça permet justement d'avoir un turnover de patients plus important. La robotique change d'ailleurs l'équation économique de la chirurgie. Une opération robotisée coûte certes plus cher sur le coût, car il faut amortir un investissement conséquent et intégrer l'achat des consommables. Mais elle génère ensuite des économies. Le patient ne dort pas sur place, il n'immobilise donc pas de lit et il risque moins de complications post-opératoires. Cette chirurgie en ambulatoire, avec l'assistance robotique, revient moins cher que si on la faisait par voie ouverte, donc sans le robot chirurgical, mais avec un patient qui serait hospitalisé. Le professeur Bernard plaide pour que l'assistance robotique soit reconnue par la Sécu. S'inscrire dans des parcours de soins innovants, avec des coordinations infirmières, de la digitalisation, c'est-à-dire du suivi des patients par application par exemple, pour justement donc s'inscrire dans une démarche d'ambulatoire,
c'est, à mon avis, la solution qui devrait être envisagée.